Je vous le disais hier, le très grand FC Barcelone devait jouer contre Girone et quel match ce fut. Nos maillots étaient beaux, notre football était total et la victoire, elle était magnifique. Déjà, il y avait une anomalie qu'il fallait régler. C'est que l'année dernière, nous n'étions pas la meilleure équipe de Catalogne. Donc Girone était premier, après c'était nous et après c'était l'Espagnol Barcelone. Parce que Girone, sur 2 matchs l'année dernière, ils nous ont mis 8 buts. Il n'y avait rien à faire. Donc il fallait régler cette anomalie-là aujourd'hui. Et on l'a fait de la meilleure des manières parce que le football, comme je vous l'ai dit, était total. 5 buts ont été marqués aujourd'hui. Presque les 5 tous dans le jeu, à part peut-être le deuxième but de Lamine Yamal suite à un coup franc de Rafinha. Mais vraiment, 5 buts dans le jeu presque à peu près, sans débat, sans pour autant avoir des coups de pied arrêtés, on n'a plus finir, des pertes de temps, on n'a plus finir. Non, tu peux, tu fais. Tu peux faire des sorties de balles en toute lucidité tranquillement, vas-y. Tu ne peux pas, David Lopez. Lamine Yamal chope le ballon et premier poteau, bang, le premier but. C'est comme ça qu'on a commencé les hostilités. Et vraiment, quel match. Déjà, on va parler de l'approche du match. Moi, très sérieusement, en approchant le match, je me disais que l'FC Barcelone allait battre Girone facilement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que Girone, ils ne sont pas forcément très en forme actuellement. Ils n'ont pas très bien débuté la saison. Je pense qu'ils ont fait match nul pour le premier match avec Betis. Ils ont fait match nul et juste après, ils ont perdu 3-0 face à l'Atlético de Madrid. Donc après, ils se sont un peu redressés pour gagner les 2 matchs qui ont suivi, notamment dernièrement contre Betis 2 buts à 0, contre Séville 2 buts à 0. Donc ça, c'est l'approche côté Gironde. Et maintenant, Barça, après 7-0 contre Valladolid, il fallait vraiment confirmer, montrer que le 11 qu'on avait contre Valladolid, c'était notre 11 de gala. C'est le même 11 qu'on a reconduit. Côté Gironde, ils ont eu un 11 qui a fait un peu parler parce que j'ai vu un peu partout sur les réseaux, beaucoup de gens ont dit que si le Barça gagne comme ça, c'est parce que Gironde, ils ont beaucoup vendu, ils ont été dépouillés, mais pas forcément. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, en début de saison, Barça-Gironde, quand ils nous mettaient 4-2 chez nous, Lamine Yamal n'était pas encore titulaire. Il y avait De Jong, il y avait titulaire Gundogan, il y avait Cancelo, il y avait Araujo, il y avait João Félix. Donc ces 5 joueurs-là n'ont pas joué aujourd'hui. Côté Gironde, cependant, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu 4 gros départs d'ailleurs, notamment Alex Garcia, milieu de terrain, qui est parti au Bayer Leverkusen. Excellent. Dovbik, qui était le meilleur buteur de la Liga l'année dernière, qui est parti. Yann Couto, le Brésilien, excellent sur son côté droit, qui appartient à City, donc qui est parti, je pense, en prêt à Dortmund. Il y a aussi Savigno qui est retourné à City. Donc ça, c'est les gros départs vraiment côté Gironde. Donc il n'y a pas une très grosse différence pour moi. À part ça, tous ceux qui sont là actuellement côté Gironde, c'est des joueurs qui étaient là l'année dernière, surtout en défense. En défense, le gardien, il était là. Gutiérrez à gauche, pour moi, l'année dernière, c'était la plus grosse menace de Gironde. Blind, il était là. David Lopez, qui a perdu le ballon aujourd'hui sur le premier but de Yamal, il était là. Frances, par contre, le latéral droit Frances, lui, c'est une surprise. Je pense que c'est sa première titularisation au jeu cette année. Donc, lui, ça a été une surprise. Sinon, Silos, il y a Silos, je pense, au milieu de terrain. C'est Silos, oui, Silos, c'était sa première titularisation aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose à noter. À part ça, à gauche, on a vu Danjuma, qui a été prêté par Villarreal. C'était sa première titularisation aussi. Brand Gill, qui vient de Tottenham. Donc, ils ont connu pas mal de départs et c'est avec ces joueurs-là, Victor lui qui était derrière Ruiz, le remplaçant de Dovbik, Victor lui il était là donc il avait l'habitude. Oriol Remou n'a pas pu jouer parce qu'apparemment il y a une clause de la peur qui fait que, je ne sais même pas pourquoi on l'appelle clause de la peur, mais c'est une clause qui fait que pour jouer contre le Barça, Gironde doit mettre une certaine somme, on parle de 300 000 euros, quelque chose comme ça. Bref, c'était ça un peu côté Gironde et côté Barça, comme je vous l'ai dit, notre 11 de gala. Premier but de Lamine Yamal, bien exécuté. Il est allé chercher ce but-là tout seul. Il a bien pressé David Lopez qui a un peu hésité en sortant ce ballon. Il s'est retourné pour fixer le gardien. Donc, premier poteau, le premier but de Yamal. Deuxième but de Yamal, ça vient aussi presque d'une grosse activité de Rafinha. Donc, il y avait faute sur lui. Rafinha qui tire le coup franc, mal dégagé. Donc là, Lewandowski qui dévie un peu qui touche un peu la balle et Lamine Yamal, encore une fois, qui rodait autour de la surface, donc qui place très bien ce ballon-là au fond des filets. Deuxième but. Deuxième but de Yamal aujourd'hui, en doublé. Le troisième but depuis le début de la saison. 3 buts, 4 passes décisives en 5 matchs. C'est incroyable. Décisive 7 fois depuis le début de la saison Yamal. C'est du jamais vu à 17 ans et surtout à haut niveau, en fait. À ce niveau-là, c'est presque du jamais vu. Et juste après ces 2 buts-là, on s'est fait un peu peur
Pourquoi? Parce que Gutiérrez, dont je vous parlais tout de suite, qui pour moi était le meilleur joueur de Girone l'année dernière, donc Gutiérrez a fait un centre pour Brian Dill. Donc Brian Dill devant Ter Stegen n'a pas pu faire grand-chose parce que très sérieusement, il était tellement lessivé qu'à la finition, il n'avait pas beaucoup de lucidité. Je l'ai vu tout le match sur son couloir droit courir derrière Alejandro Balde. C'est vraiment pas évident. Et donc, face à face, Ter Stegen a mis son corps en opposition. Quelques minutes après, on a vu aussi que c'est Gutiérrez qui était à l'origine du penalty qui avait été sifflé pour Girone, penalty qui a été annulé après qu'on a visualisé la VAR. Et très sérieusement, il n'y avait pas penalty, c'est l'arrêt qui le dit. Je vais même vous mettre la capture là, vous allez voir. Si le ballon vient directement du dégagement du coéquipier, que le ballon atteint de manière inattendue un autre défenseur, le frappant à la main ou au bras, bah, il n'y a pas de penalty. Donc, c'est comme le match entre Tottenham et Arsenal. Pour ceux qui l'ont regardé, je l'ai débriefé. Donc, vous allez voir, Visario, à un moment donné, il a touché la balle et la balle a touché la main de Romero. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, il n'y a pas de penalty dans les deux cas. Maintenant, on est allé à la pause et on est revenu avec beaucoup plus d'envie. Et c'est ça que j'aime dans ce Barça-là de Hansi Flick. Hansi Flick l'a dit à la fin du match en conférence de presse. Il dit que la mi-temps, il a dit aux joueurs de garder le rythme, de maintenir la pression. C'est ça que j'aime chez eux. Pourquoi? Parce que nous, si vous vous rappelez, dans un passé très récent, quand on mettait 2 buts ou 3, bon, 3, ça n'arrivait pas trop, mais quand on était 2 buts à la pause, en deuxième période, on lâchait un peu. Et Hansi Flick contre Real Valladolid, les 7-0, il n'a pas voulu lâcher. Vous vous rappelez, 3 buts à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on met 4 buts de plus, ça faisait 7-0. Aujourd'hui, on aurait pu même mettre plus de buts. Lewandowski a raté son face-à-face, donc on aurait pu mettre même plus de buts. Donc on revient des vestiaires. Koundé, Jules Koundé a été excellent. Jules Koundé, son pied gauche, mais une ouverture excellente pour Dani Olmo, qui avait fait un appel incroyable lui aussi entre Dani Blil et David Lopez. Lui aussi qui va, mais dans un angle hyper méga serré, mettre son boulet de canon. C'est la meilleure recrue de cette année en Liga. Je veux entendre personne. Très sérieusement, but magnifique. Troisième but, et là encore, un quatrième but vient. Un quatrième but qui nous montre à quel point Rafinha, il a une excellente activité. Parce que c'est l'activité de Rafinha qui revient un peu suppléer pour permettre à Pedri et à Casado d'aller un peu plus haut. C'est Rafinha qui dévie cette balle. Et après, Casado qui récupère la balle. Et Casado, entre 2-3 joueurs de Girone, qui met une passe mais magnifique, vraiment magnifique pour Pedri. Pedri, fin de frappe qui trompe le gardien. Et du pied gauche, met le quatrième but. Il va célébrer avec Hansi Flick. Pedri en a parlé après le match. Il a dit qu'il avait promis avant le match à Hansi Flick de mettre un but et qu'il allait venir célébrer avec lui. On aime voir ça chez l'équipe. Maintenant, très sérieusement, après 4-0, après surtout 2 matchs où tu mets 11 buts et que tu n'en prends pas, c'est très important qu'on ne te porte pas l'œil. Et pour ne pas nous porter l'œil, on a préféré donner un petit but à Girone, aux 2 remplaçants, Porto et Stuani. Vraiment, on les a laissés mettre le petit but. Voilà, quoi. Mais bon, plus sérieusement, bon, ils ont mis un but, très très beau but encore dans le jeu. Eric Garcia a eu une certaine passivité, il n'a pas été très rapide, donc Stuani en a profité. Donc 4 buts à 1, après on a reposé nos 4. Lewandowski est sorti, il a juste eu une passe décisive aujourd'hui. Pedri a été reposé aussi, Koubarsi est sorti. Il y a eu un rouge de Ferran Torres qui était très mérité pour moi. Il fait faute, donc naturellement il y a rouge. C'était indiscutable, donc vraiment rien à dire. Lamine Yamal, meilleur joueur aujourd'hui sur le terrain. Casado c'est aussi très bon. Rafinha a été excellent. Donc s'il fallait vraiment sortir quelqu'un qui n'a pas fait un gros match aujourd'hui, je ne sais pas qui ça serait parce que très sérieusement, ils ont tous été très bons. Peut-être on va demander à Alejandro Balde d'être un peu bon dans les centres ou d'apprendre à faire de meilleurs centres parce que vraiment, c'est le seul côté où vraiment son jeu laisse à désirer. À part ça, très bien joué. Il nous reste maintenant à régler un autre souci dans 3 jours. C'est Monaco qui nous avait battu en trophée Gamper, 3 buts à 0. Il faut leur montrer que le trophée Gamper, à cette période-là, c'était juste un match de pré-saison de plus et vraiment aller en France le 19, chercher cette victoire-là. Donc, on va faire une vidéo d'ici là pour parler de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. D'ici là, les amis, prenez soin de vous et on se revoit dans 3 jours ou bien dans 2 jours, Inch'Allah. Merci beaucoup.